comment la technologie transforme le secteur de l'éducation d'une façon générale. Quelles sont les solutions Huawei pour le secteur de l'éducation d'une façon particulière. Donc je me présente, Hafez Ben Fakhed, je suis Solution Manager chez Huawei Tunis. Je m'occupe principalement donc, des solutions réseau de Huawei. Malheureusement, le pointeur ne marche pas, donc une fois je connais je vais les slides. Sinon, je vais improviser. Ah, voilà. Donc, on va répondre à 4 questions, principalement. Donc, la première question, c'est où va le monde en termes d'éducation, en termes de transformation digitale reliée au secteur de l'éducation. Deuxième question, c'est le comment y aller. Bien sûr, la première question, il faut qu'on se remette en cause. Donc, où est-ce qu'on en est par rapport aux avancées, aux tendances mondiales, d'une façon générale. Troisième question, c'est avec quoi, ou grâce à quoi, ou par quoi, quelles sont les solutions, particulièrement les solutions de Huawei. Et quatrième question, c'est le quand, c'est-à-dire on va fournir un timeline, donc, ou bien un roadmap, recommandations à Huawei de ce qu'il faut faire et quand il faut le faire pour suivre justement cette vague de transformation digitale. Donc en fait, on a l'éducation en Lyon, on parle de online MOOC. Donc le problème n'est pas l'information, le problème n'est pas le savoir en tant que tel. Tout le monde peut accéder à cette information. Donc la concurrence, voilà la différence entre les étudiants, les élèves, etc. Ceux qui sont en train de suivre la formation, ça va se situer réellement à la rapidité avec laquelle ils vont accéder à l'information. Le traitement, bien sûr, de l'information et de déterminer si oui ou non cette information est pertinente ou pas, si elle peut aider, si elle peut améliorer donc, ou enrichir le savoir de la personne. Donc l'éducation, bien sûr, c'est la locomotive d'une nation. Quand on a un bon système éducatif, ça veut dire que la nation ou les personnes, les citoyens d'un certain pays, ils vont bénéficier automatiquement d'un meilleur niveau de vie donc, dans le futur proche et surtout sur le long terme. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau chiffres, on constate que pour les pays ayant un système éducatif brillant, on va dire excellent, réussissant, il y a un investissement en fait de 5% du GDP sur l'éducation. Donc c'est un investissement ciblé qui vise le long terme. Et aussi les chiffres le montrent, donc 1% d'investissement supplémentaire dans l'éducation, il va améliorer l'économie du pays de 3 à 6% dans le futur, sur le long terme toujours. Quand on parle d'éducation, 90% des cas, on parle de long terme. C'est un investissement sur le long terme. Au niveau organisationnel, entreprises, organisations étatiques, publiques, etc. Donc, il y a une amélioration de la productivité de 75% pour les organisations ayant un personnel très bien éduqué, voilà, très compétent, comparé à une organisation ayant un personnel très moyen, on va dire. Alors les 6 piliers ou bien les 6 gros changements, on a dit tout ce qui est online learning, voilà, enseignement à distance, tout ce qui est group learning, en fait on a bien vu les limitations de l'enseignement à distance, c'est le manque d'interactivité, c'est la déconnexion qu'on a perdu comparé à une salle de classe, une session dans une salle de classe avec un enseignant, avec un professeur, un maître de classe et les élèves ou les étudiants, elle diffère d'une session d'enseignement à distance principalement du manque de cette interaction. Donc le professeur ne sait pas si ses élèves ils sont présents, ils sont intéressés
ils sont en train de suivre ou pas. Le professeur ne peut pas échanger, ne peut pas ramener un élève au tableau, lui poser des questions, etc. Et il y a aussi, bien évidemment, l'introduction de tout ce qui est device, on va dire, terminaux de tout type. Il y a les terminaux mobiles, il y a les terminaux de différents types d'OS, il y a la connectivité, le réseau qui est partout. Donc ça aussi, ça révolutionne l'éducation. Et bien sûr, il y a le système de, on va dire, de feedback ou de reporting, de monitoring, de supervision, en fait, des performances de nos professeurs. Donc non seulement les élèves, mais aussi les professeurs. S'il vous plaît, le prochain slide. Donc la solution de Huawei, Huawei, c'est un constructeur leader mondial d'infrastructures, donc réseau, télécom et IT, donc informatique de façon générale, donc stockage et serveur. On intervient principalement dans la couche la plus basse pour la mise en place de l'infrastructure, mais aussi on accompagne grâce à des solutions donc, qui sont prouvées de par le monde, partout dans le monde, où on a des références, principalement l'industrie de l'éducation, le secteur éducatif. Et ça nous permet en fait de suivre les visions, voilà, la vision des pays, d'améliorer le système éducatif d'une façon générale, d'implémenter ce concept de Smart Education, donc en fournissant une connectivité ubiquitous, on est toujours connecté, n'importe où, avec n'importe quel device, avec une bonne qualité, une bonne bande passante, une bonne qualité de service, une bonne qualité d'image, de son, etc. Bien sûr, les solutions mises en place, elles vont être supervisées, elles vont être fournies avec des plateformes de supervision correspondantes, pour avoir toujours une idée sur l'état de notre réseau. Et en plus, bien sûr, on va fournir des solutions de visioconferencing, de communication unifiée d'une façon générale, de vidéos, de caméras 4K, de tableaux interactifs et des solutions logicielles de type Live Virtual Classroom et de gestion d'organisation éducative. Quelques références de par le monde, donc on ne se limite pas, il n'y a pas de frontière en fait à la Smart Education. On a des références un peu partout dans le monde. On accompagne presque toutes les nations du monde dans leur plan de transformation digitale du secteur de l'éducation. Le choix fait le comment. Le comment, c'est par quelques scénarios, en fait 5 ou 6 scénarios. Premier scénario, donc c'est le Real-Time Distance Education, voilà, l'éducation à distance. Alors, pour pallier à ce manque d'interactivité, on va fournir par exemple, bien évidemment, des tableaux interactifs, des caméras, mais aussi une intelligence artificielle qui va permettre à la caméra de suivre le professeur. Le professeur dit Makikoun, quand le professeur il est dans une situation dynamique, la session ou la formation elle est mieux qu'avoir le formateur dans une position statique, toujours assis en train de parler et de parler à la langue, avec la longueur de la session. Ça peut être ennuyeux. Les élèves, les étudiants, ils vont devenir non intéressés. Donc on aura une caméra qui va focaliser sur un professeur qui va pouvoir se déplacer dans son tableau, qui va écrire sur son tableau. D'une façon automatique, bien sûr, les étudiants ils vont voir ce qu'écrit le professeur. On aura aussi une intelligence artificielle pour les caméras des étudiants, pour suivre justement est-ce qu'ils sont intéressés, est-ce qu'ils sont toujours là, est-ce qu'ils sont en train de suivre le cours. On aura le tracking voice, on aura une automatisation possible aussi avec l'intelligence artificielle de détection de la voix, détection des caractères, détection des objets. Donc tout ça, ça révolutionne un tout petit peu le concept simple et basique de éducation, enseignement à distance. Le deuxième scénario, il est relié à tout ce qui est contenu multimédia. Alors bien sûr, l'enseignement à distance, il n'est pas suffisant, il ne pourra jamais remplacer l'enseignement physique. Et pour améliorer justement l'enseignement physique, on propose donc, de rajouter donc, du contenu multimédia, une interactivité, des interactions entre le professeur et les étudiants avec des terminaux qui sont intelligents. Donc dans une salle de classe, on peut mettre ce genre de terminaux.
Les terminaux, ils peuvent être donc connectés et, à une plateforme de stockage existante de contenu. C'est des terminaux mobiles, on peut les déplacer dans les salles. Donc les étudiants, ils peuvent aussi donc, écrire d'une façon tactile, donc ils peuvent écrire sur ces écrans, ils peuvent partager ce qui a été écrit, les notes, etc. Et on peut bien évidemment accéder à des réunions ou des meetings, organiser des formations en collaboration entre des organisations ou bien des institutions qui ne sont pas localisées dans un même pays. Géographiquement, elles sont distantes. Troisième scénario, s'il vous plaît. Alors, tout ce qui est séminaire de groupe ou bien conférence, donc Lyoum, on est un peu limité dans ce qu'on fait réellement, dans ce qu'on voit. Par exemple, un élève dans une école d'ingénieur, il ne pourra pas forcément accéder à un cours d'une autre école d'ingénieur chez un professeur de renommée mondiale, etc. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas inscrit dans cette école. Alors que ça devrait être illogique. Imaginons que dans une salle donc, de conférence, un professeur de renommée internationale, il peut faire donc, son cours magistral, sa présentation, son cours, etc. Et tous les étudiants du même pays ou même du monde, ils pourront accéder d'une façon gratuite à ce cours en temps réel. Éventuellement, avec le nombre très élevé, on pourra limiter le nombre d'interactions, bien placer un personnel dédié pour la réponse aux questions, les interactions donc, en temps réel. Sinon, on peut toujours aussi avoir un recording et un accès en différé à ce genre de session. Slide suivant, s'il vous plaît. Le MOOC Learning, bien sûr, tout le monde le connaît, tout le monde l'a testé. Tout ce qui est donc plateforme online, ça peut être gratuit, ça peut être non gratuit. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a à tous les goûts. On peut trouver beaucoup de formations, n'importe quel type de formation. Donc, on peut suivre le cursus avec bien sûr un suivi très temps réel et très efficace en fait du transfert de ce savoir. Scénario suivant, s'il vous plaît. Donc, et ce qui est aussi très important quand on parle de Smart Education, il ne faut pas se focaliser essentiellement et principalement sur les étudiants, mais aussi on va mettre le focal quelque part sur la formation continue des professeurs principalement. Donc, on peut recueillir éventuellement un feedback des élèves, des étudiants. On peut faire des échanges entre les différents professeurs, les différentes générations de professeurs. Ce qui n'est pas, ce que je trouve personnellement illogique, c'est de perdre ces compétences ou ces années d'expérience de professeurs qui ont passé toute leur vie à enseigner. Après, ils partent à la retraite et tout est perdu avec eux. Donc, on doit redémarrer le cycle à chaque fois avec les nouveaux professeurs, les nouveaux enseignants. Alors qu'aujourd'hui, on peut avoir des plateformes sur lesquelles on va enregistrer les cours, on va enregistrer les formations pour des professeurs expérimentés, pour les professeurs juniors, etc. Donc, ce genre de scénario, ça peut être aussi intéressant et ça rentre dans le cadre de notre transformation digitale. Prochain slide, s'il vous plaît. Alors maintenant, on est à la question, donc, quoi? Quelles sont les solutions exactement? S'il vous plaît. Merci. Donc ça, c'est la vue panoramique en fait des solutions Huawei donc, pour tout ce qui est Smart Education. On va commencer par le haut et descendre. Donc, Smart Education, ça sous-entend certaines applications. Il y a beaucoup d'applications. On va highlighter quelques-unes. On parle de online learning, bien sûr. Ça, toutes les applications que vous voyez ici, c'est des applications déjà existantes, implémentées dans certaines plateformes pour certains pays, et on peut les mettre en place tout de suite. D'accord ? Quand on parle de online learning, de digital library, de portable recording, tout ce qui est enregistrement, quand on parle de asset management, d'energy management, de school management ou de solutions de visioconferencing, etc., c'est bâti sur des plateformes de type cloud. Ça peut être du cloud privé, du cloud public, ou bien même un cloud hybride, donc privé-public. Derrière, on va mettre en place aussi les solutions réseau correspondantes. Le réseau, il est super important et je peux vous dire qu'aujourd'hui, par exemple en Tunisie, on bénéficie d'un très très bon réseau en termes de couverture nationale offerte par que ce soit les opérateurs ou bien les fournisseurs de services de façon générale. Donc il faut capitaliser sur ça, utiliser au mieux ces ressources réseau, quitte à rajouter une petite amélioration pour avoir des services de très haute qualité, type vidéo 4K, visioconferencing très haute qualité, etc.
mais l'essentiel est déjà là. Et derrière, bien sûr, il y a la couche terminaux qui, donc, pour la plupart des utilisateurs, des étudiants, des élèves, elle est déjà là. Donc, la plupart d'entre nous, ils ont déjà un ou deux smartphones, un laptop, etc. Donc, sur cette partie-là, c'est le moins d'efforts qu'on va faire. Alors, on va mettre le focus, prochain slide, s'il vous plaît. Le focus sur certaines solutions un peu insolites, hein, comme on voit ici tout ce qui est portable recording, donc on peut enregistrer des sessions donc avec des terminaux portables, mobiles, on peut enregistrer des sessions indépendamment de l'emplacement, c'est mobile, on va enregistrer, après on va stocker ou bien on va synchroniser ou envoyer le flux d'une façon directe à un autre data center ou à un autre entrepôt de stockage. Autre solution aussi insolite, enfin, c'est pas très insolite, mais on devrait l'avoir. Toute institution possédant une librairie devrait avoir ce qu'on appelle le Digital Library. Ça nécessite un travail fastidieux de scanning en fait, de tous les livres et tous les documents déjà existants dans la librairie, mais il y a des outils tout type OCR qui vont nous aider à scanner d'une façon efficace donc, en fait, nos documents et les stocker. Et c'est un travail continu. Une fois qu'on a commencé à digitaliser nos librairies, nos bibliothèques, ça ne s'arrête jamais. Et on va compter bien sûr sur l'effort des étudiants, des élèves, des professeurs, du corps administratif et tout le monde pour avoir au final donc, une salle ou bien une librairie digitale à 100%. On peut avoir aussi ce qu'on appelle les e-reading rooms, donc c'est des salles de lecture électronique. Voilà, sinon pour la prochaine application, on parle de energy management, donc c'est très important ce concept, donc l'énergie elle n'est pas gratuite et en général les institutions du secteur de l'éducation elles sont très gourmandes, elles sont très larges en termes de taille, en termes de dispersion, donc ça consomme de l'énergie. Donc ici il s'agit en fait d'une optimisation sur les coûts et les consommations d'énergie. Prochain slide s'il vous plaît. Et ça, c'est aussi une application insolite, c'est les mobile classrooms. Donc réellement, Huawei, elle fait la différence dans le monde parce qu'elle va là où personne ne va. Donc Huawei, en fournissant ce type d'application, c'est une container classroom. Réellement, c'est une salle de classe toute prête dans un container avec tout ce qui est donc les tables, les chaises, les bureaux, le tableau, tous les équipements donc informatiques et nécessaires pour le bon déroulement d'une salle de classe. On peut aussi rajouter la couche connectivité, la couche alimentation, utiliser même une alimentation solaire pour les endroits donc, qui n'ont pas de source d'électricité. Et c'est mobile et c'est du plug and play. Donc on va la mettre en place dans un endroit dans lequel l'investissement ou bien l'argent nécessaire, le capital nécessaire pour avoir une salle de classe digne de ce nom et du 21e siècle serait énorme. Donc on peut penser à ce genre de solution. Prochain slide s'il vous plaît. Finalement, on va finir par une application, c'est du software ici, c'est pour la gestion des institutions éducatives d'une façon générale. Donc on a différents types de fonctionnalités qui sont implémentées. Donc que ce soit la gestion du personnel, les enseignants, les élèves, le personnel administratif, la gestion de tout ce qui est scoring, les examens pour ajouter aussi une composante examen en ligne, etc. Donc c'est une seule plateforme consolidée qui peut être utilisée donc, par n'importe quelle institution donc, dans le secteur de l'éducation. S'il vous plaît, prochain slide. Et on va parler un peu de technologie spécifique Huawei pour améliorer justement en fait, la qualité de ce genre de service pour le secteur éducatif. Donc quand on parle aujourd'hui d'éducation, on parle de tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle. On parle de Wi-Fi 6. Wi-Fi 6, c'est le nouveau standard donc, de Wi-Fi permettant d'atteindre des débits super élevés. On parle de garantir 100 mégas par seconde par utilisateur, indépendamment donc, de son emplacement au sein d'une institution. C'est des réseaux plus ou moins autonomes, intelligents, qui vont permettre d'atteindre des débits super élevés pour une densité d'utilisateurs ou bien d'élèves, dans notre cas, qui peut dépasser les 200 personnes dans une salle de type cette salle de conférence plutôt. Donc grâce au Wi-Fi 6, donc, on peut bénéficier ou bien on peut implémenter des solutions de transformation digitale avec les meilleures performances voulues. Et bien évidemment,
Sans oublier la partie management qui est essentielle. Et au niveau management, par Huawei, on peut focaliser aujourd'hui sur l'expérience client ou bien le user experience grâce à notre interface de management. Donc c'est implémenté. On utilise même l'intelligence artificielle pour l'optimisation et l'automatisation de la calibration de tel type de réseau. On a aussi, prochain slide s'il vous plaît, on a aussi les solutions de visioconferencing ou le vidéoconferencing de façon générale. Donc ça c'est aussi fourni par Huawei sur la partie terminaux. C'est des solutions qui permettent d'améliorer l'interactivité pour les organisations ou les institutions de l'éducation. Voilà, donc ça inclut tout ce qui est bien sûr 4K, intelligence artificielle. On implémente ça au niveau de nos écrans intelligents type Idea Hub. Donc l'intelligence artificielle permet de détecter automatiquement la personne qui est en train de parler, de détecter le profil de la personne ou bien son nom. Elle va le highlighter au niveau de l'écran. Elle va permettre d'avoir un blocage des bruits extérieurs, tout ce qui est nuisance sonore à la salle de classe, etc. Ce type de fonctionnalité, il permet d'améliorer d'une façon significative la qualité des cours dispensés en ligne ou bien dans une salle de classe interactive. Donc voilà, pour résumer en fait les grandes lignes en fait des solutions Huawei d'une façon générale. Alors on parle d'une plateforme unifiée. Donc la plateforme unifiée, ça veut dire c'est une solution de bout en bout. Donc qui va inclure le soft, qui va inclure l'application en elle-même, qui va inclure la partie hardware, que ce soit les serveurs, le stockage, le réseau bien sûr. La solution de management aussi, elle fait partie de cette plateforme unifiée. Donc on ne se limite pas, on n'a pas de limite, on est borderless en termes de solutions. Donc on pense à des solutions qui sont pour atteindre les zones géographiques les plus démunies. Même si on n'a pas d'alimentation électrique, on n'a pas de connectivité, on peut fournir ça. On peut fournir une salle de classe totalement connectée dans des endroits réellement qui sont assez éloignés. On améliore la collaboration, donc bien sûr grâce à nos solutions. Et bien sûr, il y a la partie management, le digital management, sur lequel c'est un pilier, le management pour Huawei. Donc on ne va jamais oublier la partie management et on va toujours implémenter les dernières technologies de type intelligence artificielle sur cette partie. Alors, dernière partie, c'est le quand, où quand est-ce qu'on va implémenter tout ça en Tunisie, ou bien la recommandation. Donc là, la recommandation à Huawei, c'est pour 2021, c'est de construire donc la partie interconnectivité et plus les applications essentielles. Donc quand on dit interconnectivité, ce sont les plateformes, c'est tout ce qui est réseau, plus les plateformes de stockage et les data centers, que ce soit privés à une institution ou bien privés aux fournisseurs de services ou bien des data centers privés en mode mutualisation, etc. La deuxième phase sera de passer à des applications un peu plus évoluées de type online learning, de type video conferencing, interactive teaching. Donc idéalement, on ne devrait pas dépasser 2022-2023 pour la mise en place de ce genre de solution. Et à terme d'atteindre ou bien d'utiliser pleinement les applications les plus avancées aujourd'hui dont on parle pour le secteur éducatif, de type tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle, hypercomputing pour tout ce qui est recherche avancée, puissance de calcul super élevée pour les chercheurs, etc. Donc ça, c'est notre recommandation, notre vision pour la Tunisie d'une façon spécifique. On espère pouvoir y arriver, Inch'Allah, d'ici 2023 et les années à venir. Voilà pour ma présentation. Donc, ce monsieur, George Westerman, il a dit quand la transformation digitale est bien implémentée, c'est comme si c'est une chenille qui se transforme en papillon. Par contre, quand c'est pas bien implémenté, c'est juste une chenille qui est très rapide. Donc ça, c'est assez important. Je vous remercie pour votre présence.